Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent par chez moi. J'espère que ça ne te dérangera pas. Là, j'ai mis une autre bonnette sur mon micro. Je ne l'avais jamais mise avant. Et d'ailleurs, en essayant de la mettre un petit peu, sans faire exprès, je l'ai un petit peu cassée. En fait, c'est de la mousse, tu sais. C'est une mousse toute noire en forme de bonnette. Donc, alors, normalement, je voulais faire une autre vidéo. Mais si tu veux, là, il y a 4 chats sur le lit. Je te montrerai peut-être après à droite. Tu verras, il y a Tiki et Sakura que tu as déjà vu. Et là, je te montre Athéna qui fait dodo. Donc la prise de vue, je la fais comme ça parce que c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas trop de place pour que je puisse me mettre. Donc je vais la laisser tranquille. Je vais pas l'embêter trop. Et là on entend respirer. C'est qui respire fort comme ça? Je crois que c'est ma Sakura qui respire fort comme ça. Ah, ils sont trop mignons, donc j'avais pas envie de les déranger, tu vois. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de présenter un petit peu du coup les chats que vous n'avez pas vus. Donc ça c'est bien. Alors, ce qu'il faut savoir sur Athéna. Alors Athéna, donc ça a été quelqu'un en fait si tu veux qui avait une portée de chat que mon chéri connaissait. Et en fait elle nous l'a donné quand elle était sevrée. Et c'était la troisième. C'était la troisième chatte qu'on a eue. Parce qu'en premier il y a eu Sasuke du coup. Mais Sasuke je pourrais pas te la montrer parce qu'elle est chez un papy avec qui je suis encore en contact. En fait elle s'est donnée à chez lui. C'est pour ça que pour l'instant vu qu'il est attaché à elle et vu qu'aussi elle s'est donnée à chez lui, on la laisse. Parce que voilà, pour respecter son choix. Mais bon, malheureusement, le jour où il décédera pas, on ne pourra pas la laisser toute seule, évidemment. Enfin bon, ça j'ai vu un petit peu tout ça avec le papy de toute façon. Et donc voilà, alors Athéna, pour te donner un petit peu son caractère, c'est un chat très indépendant, actuellement qui aime beaucoup sortir. Elle est parfois aussi très insistante parce que si tu veux, déjà quand elle rentre à la maison en fait, par exemple si notre porte est fermée, elle va nous regarder, elle va taper avec sa patte sur la fenêtre, enfin sur la porte vitrée, mais vraiment très très fort tu vois. Et elle miaule en même temps pour nous dire oh oh tu m'ouvres la porte là. Voilà, elle est très insistante. Et pareil quand elle veut sortir, alors là, en fait, elle va rester devant la porte et elle va miauler. Mais en gros, si tu l'ouvres pas, elle va te faire comprendre que voilà, faut que tu ouvres la porte très vite parce que ça l'agace. Elle miaule jusqu'à temps en fait qu'on lui ouvre la porte. Tu vois. Elle se fait bien comprendre. Voilà, c'est Athéna. Et c'est vrai que maintenant, depuis qu'elle a un petit peu vieilli, je trouve que elle est moins, on va dire, elle aime quand même beaucoup moins les câlins comme avant. Je trouve qu'elle est moins douce. Avant, elle était beaucoup plus douce. Et c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression qu'il faut pas trop l'embêter. Tu vois, si admettons, tu vas essayer de la toucher et qu'elle ne veut pas, voilà, ça peut aller très vite. Donc, c'est vrai qu'avec les enfants, je fais attention. Surtout qu'une fois, elle avait mordu Lola. J'étais un petit peu étonnée parce que normalement elle avait jamais fait ça. C'est pour ça que maintenant on fait très attention. Des fois voilà avec le temps les animaux ils
qui voudrait se mouiller avec ce temps. Mais voilà. Et, et avec les autres chats, bon, on va dire qu'elle n'aime pas se faire trop embêter, tu vois. D'ailleurs, des moments quand on sort autour de chez nous, en fait, on aime bien se balader et nos chats, ils vont souvent nous suivre. Bon, Sakura, elle, jamais. Elle ne sort pas de la maison, à part pour aller devant, tu vois, le jardin, mais ça reste, voilà. Elle ne va pas trop loin, c'est une peureuse. Mais elle est très proche de moi, elle dort presque tout le temps avec moi. Et sinon, Athéna, elle aime beaucoup sortir avec nous. D'ailleurs, des fois, ça pouvait être dangereux parce que, en fait, ce qu'on aime faire, c'est que des fois, on aime bien se balader et aller en ville. Mais quand on va en ville, il y a des voitures, tu vois. Et des moments, on avait beau courir pour essayer de la semer. Mais cette coquine, elle nous rattrape tout le temps. Et des fois, on la faisait nous suivre. C'était vraiment embêtant. Parce que voilà, on avait peur qu'elle se fasse écraser. Donc elle nous suivait, on faisait attention qu'elle ne se fasse pas écraser. Et évidemment, quand c'était comme ça, c'est arrivé peut-être une fois ou deux, je crois. On faisait en sorte de ne pas aller dans des endroits où il y avait trop de voitures pour éviter qu'elle se fasse écraser. Voilà. Là, tu la vois faire sa petite position. Je vais essayer de faire le tour pour la caresser un petit peu. Je vais arriver. Je vais caresser un petit peu Athéna. On va voir si elle va apprécier. Si elle n'aime pas, je mettrai son bras. Je m'assieds. Athéna. Avec les mains, je pense que c'est mieux pour elle. Il y a beaucoup de vent. Athéna. Tu veux. On va peut-être faire un petit bidou là. Je t'embête un petit peu. Vas-y, qu'est-ce qu'elle fait? Je t'embête bien. Je t'embête un petit peu, Athéna. Je vais pas l'embêter trop. Alors, il faut savoir que Vanille est un chat que l'on a trouvé sous un camping-car. Et elle était toute seule, il n'y avait pas d'autres chats. Il n'y avait pas non plus de sa maman. Et ce que l'on a fait en fait, c'est que on a été faire le tour du propriétaire pour voir si elle n'était pas à quelqu'un. Et évidemment, elle était à personne. En fait, je te dis un truc. En fait, l'endroit où on était, il y avait beaucoup de chats errants, donc on n'était pas trop étonnés. C'était là où j'habitais avant. Et le papy en même temps, celui qui a Sasuke, il habitait à cet endroit-là. Donc il me disait, bon vas-y laisse tomber de son. Elle sera à personne. Il m'avait dit dès le début, mais bon j'ai quand même essayé de chercher. Et du coup, j'avais commencé à prévoir, à essayer de lui chercher quelqu'un pour qu'elle puisse être adoptée. Mais parce qu'on avait déjà 4 chats, tu vois. Donc on avait Sakura, on avait Athéna et on avait Kushina. Donc non, on en avait 3, je dis des bêtises. Et j'avais pas envie d'en avoir d'autres. Mais ils avaient envie, mes enfants, de la garder avec mon chéri. Bon, alors je dis, bon bah on va la prendre alors, tant pis. Et je me souviens d'ailleurs qu'on avait un lapin. Et quand elle était toute bébé, on l'avait mise avec. Mais on l'a vite enlevée parce que elle stressait le pauvre lapin. Elle était vraiment très joueuse. Vraiment. Du coup ça stressait le pauvre petit lapin. Parce qu'en